And Serge, you are going to be one of the markers. Do you speak good English? I am afraid of you as a marker because you are capable of doing a shit penalty with VAR. So I'm telling already that I am afraid of you. Je vais t'enculer. Yes. Cette brutalité, ça me fume. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot, cet entraîneur est fou. Pour ceux qui n'avaient pas capté, en fait, c'est un extrait sorti d'une série dédiée exclusivement au club de Tottenham, sorti sur Amazon Prime. All or Nothing. On a pu voir en fait tout ce qui se passait en backstage entre guillemets, notamment dans les vestiaires. Était-moi cette réaction de Dele Alli. Même il n'en revient pas, voilà, mais Mourinho c'est le seul à faire ça. Aurier c'est sûr qu'il pouvait pas le traiter de fiotte comme Laurent Blanc. C'est une fiotte. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va se refaire un petit résumé de ces 7 derniers jours dans ce sport fabuleux qu'est le football. Juste avant de commencer l'équipe, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Ça tombe bien, aujourd'hui on est là pour ça, c'est gratuit, ça change pas et c'est dispo comme d'habitude dans la description. Bon, les amis, on entre dans le vif du sujet. On ouvre la page équipe de France, en particulier en Ligue des Nations. Les Bleus ont bien démarré la compétition avec une victoire 1-0 en Suède avec un but d'Mbappé. Bien démarré, c'est un grand mot pour certains. Voilà, en termes de fond de jeu. Dites-vous quand même que pour marquer, Mbappé a dû faire une 2 avec un défenseur suédois plutôt que Giroud. Non, bon voilà, l'équipe forcément pas très emballée de cette performance. Je retiendrai tout de même la victoire déjà, mais aussi ce 52e clean sheet de Lloris avec les Bleus. Il a dépassé Barthez. Coup de chapeau, voilà maintenant plus qu'à descendre de la racaille croate dès ce soir. Plus sérieusement, c'est la première confrontation contre la Croatie depuis la finale de la Coupe du Monde 2018. Alors depuis, évidemment, il y a eu pas mal de changements au sein de cette équipe de France et surtout dernièrement avec la vague Covid. Après Pogba, Aouar, Mbappé a été infecté au virus. D'ailleurs, ça a énervé Leonardo, le directeur sportif parisien, qui a appris la nouvelle comme tout le monde dans la presse par la Fédération française de football. Bah ça, encore une fois, je suis d'accord avec lui, inacceptable. Pas étonnant, instance française. Alors il y a des conséquences, on en parlait pour l'équipe de France. Mbappé sera absent face à la Croatie ce soir. Mais pour le PSG aussi, d'où la colère de Leonardo, puisque le PSG compte déjà 7 joueurs testés positifs au coronavirus. Di Maria, Icardi, Paredes, Marquinhos, Neymar, Navas et Mbappé justement. Bon mais lançons en vrai, je sais pas si c'est une bonne chose de le dire, mais bonne nouvelle. La composition parisienne, forcément, équipe B. Bon clairement ça reste très compétitif. Par contre... Rézé, peut-être le retour du rappeur, attention. Non, voilà, Kalimwendo, normalement. Puis bon, je parlais pour mes Lensois, mais aussi pour mes Marseillais, forcément, lors du classique Covid. Wow, c'était nul ça, je sors. Pareil, les 7 joueurs positifs seront absents. Si ce n'est plus que 7, faut quand même rappeler qu'Mbappé était avec les Bleus et qu'il y a d'autres Parisiens, Kipembe notamment. Heureusement que la LFP a changé son protocole. Avant, des 4 cas positifs par équipe, un match pouvait être reporté. Là, faut simplement que 20 joueurs par équipe soient négatifs. Bon, en dehors de ça, l'équipe, des nouvelles de Jean Mich, Olas, évidemment, qui réclame 117,7 millions d'euros d'indemnité à la LFP. Devinez pourquoi? Bon, y a pas besoin de deviner, hein, forcément, par rapport au fait que la saison 2019-2020 s'est restée figée sur une 7ème place de Lyon. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Il a absolument pas digéré et ça peut se comprendre. Il y a de grosses pertes financières. Bon après, faut pas qu'il oublie qu'il n'est pas le seul. Imaginez si toutes les entreprises réclamaient de l'argent à l'État, par exemple. Bon là, c'est pas l'État, c'est la Ligue. Mais quand même, en parlant de pertes, tiens, grosse pensée pour Mediapro, qui a lâché plusieurs milliards d'euros sur la Ligue 1 et qui pensait certainement attraper des milliers d'abonnés ce week-end avec PSGOM. La chaîne Téléfoot en plus, très grosse blague. Les premiers abonnés, je suis sûr qu'il y en a parmi vous d'ailleurs, ont déjà rencontré quelques problèmes. Un gros problème même, la chaîne n'était pas disponible. Quel culot d'ailleurs, regardez la réponse de RMC Sport. Pour le petit rappel, RMC, au début de la Ligue des Champions, c'était pareil, hein, je me rappelle encore voir Kurzawa faire un snap ou une story sur Insta en insultant la chaîne. Il y a eu le 30 € par mois sans engagement, il y aura peut-être maintenant le 30 € par mois sans image. Puis en parallèle, quand ça marche, ouais, bon, il y a une mise à jour des logos à faire. Ça s'est passé sur plusieurs rencontres d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas capté, je fais un zoom. Toulouse, logo d'Angers, LOSC, logo de Bordeaux. Avant de basculer sur la suite, petite information tombée jeudi dernier, l'Estac a intégré le City Football Group dont fait partie notamment Manchester City et New York City. Bonne nouvelle, là forcément pour un club français. Bon les amis, aujourd'hui pour la dernière fois, je voulais qu'on s'ouvre la dernière page du feuilleton Messi. Alors c'est terminé, il reste bel et bien au Barça, mais je voulais qu'on se refasse quelques déclarations qu'il a balancées dans son interview à Goal, dans laquelle il disait clairement ce qui s'était passé. Je cite, donc, je n'étais pas content et je voulais partir, je n'ai pas été autorisé de quelque manière que ce soit. Je vais continuer avec le club afin de ne pas entrer dans un litige juridique. La direction du club dirigée par Bartomeu est un désastre. Je n'irai jamais au tribunal contre le club de ma vie, c'est pourquoi je reste. Mon envie de départ, je l'ai dit au président, il a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider de partir ou de rester, et finalement, il n'a pas tenu parole. Je voulais un projet gagnant et remporter des titres avec le club pour continuer à développer la légende de Barcelone, et la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de projet depuis bien longtemps. Il, la direction donc, jongle et couvre des trous au fur et à mesure. Nous étions sûrs que j'étais libre, le président disait toujours qu'à la fin de la saison, je pouvais décider, et maintenant, il s'accroche au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, sauf que le 10 juin, nous étions encore en compétition. Envoyer le bureau fax, c'était rendre officielle ma décision de partir, dire que j'étais libre, que je n'allais pas utiliser l'année d'option et que je voulais partir. Voilà, donc on n'était vraiment pas au niveau de la rumeur, c'était bel et bien réel. Il reste finalement au Barça.
Barça et a repris l'entraînement d'ailleurs en ce début de semaine. Pour autant, c'est pas fini normalement en fin de saison. Il devrait rediscuter avec Pep Guardiola pour un départ vers Manchester City. C'est ce que la presse italienne en tout cas relaye aujourd'hui. Le Corriere dello Sport notamment. D'ailleurs, tiens, on parle de City pour mettre fin à l'aparté et ceux qui doutaient de l'intérêt du PSG. Leonardo a confirmé. Non, aujourd'hui, à niveau comme on parlait de la situation financière, de penser à ça, c'est compliqué. Mais tu sais, quand on dit ça vous a titillé un petit peu quand même. Titillé, tu dis putain, ça sera possible. Ouais. Et ça, c'est des joueurs, c'est pas complètement hors de n'importe quelle discussion. Donc vous avez quand même. C'est pas Beckham qui finit à Paris, vous avez c'est tenté Messi qui finit à Paris, c'est quelque chose de, je sais pas. Hein, vous êtes renseigné? Vous êtes renseigné sur le moment avant qu'on sache qu'il allait rester? Vous êtes. Le football, à la fin, qui a des dons, est dans la table. Tout le monde. Exactement, est assis dans la table, tout le monde sait de tout le monde parle de tout, et bon, et ça avance. D'accord. Quelques déclarations au cours de ces 7 derniers jours, on les mentionne, on en parle ensuite. C'est parti les amis, on commence avec Coman sur son but en finale de la Ligue des Champions. C'est un jour que je n'oublierai jamais, c'est comme dans un rêve. Quand je me réveille, je me dis « Ah, c'est vraiment arrivé ». D'ailleurs ça, il l'a confié dans Téléfoot et il a aussi parlé un petit peu de son avenir. Dans mes projets de carrière, un retour à Paris n'est pas dedans. Après, il me reste 8 ou 10 ans au haut niveau, donc on ne peut jamais fermer complètement la porte. Comme ça, c'est dit. Kipembe tient justement sur la finale face au Bayern. Cette défaite, elle me fait plus mal que Manchester United. Cela reste un moment assez fort parce qu'on était à 2 doigts de toucher la coupe. Voir à la fin une autre équipe la soulever, ça fait quand même mal. Meilleur défenseur français actuellement sans aucun doute. Mbappé lui aussi s'est confié sur Téléfoot. Plein d'équipes ont perdu une finale et gagné l'année d'après. Il faut faire un bon recrutement, il faut acheter des joueurs, j'espère qu'on aura de bonnes recrues. Comment envoyer un message aux dirigeants? Neymar de son côté, je reste au PSG la saison prochaine et avec l'ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. On l'espère. Au sujet des 2 derniers joueurs cités, tiens justement Leonardo dans le CFC, avoir 2 joueurs comme ça dans la même équipe, ça ne s'est jamais passé. Messi et Ronaldo ont toujours été dans des équipes différentes. On a les 2 meilleurs joueurs au monde au PSG après Messi et Ronaldo. Ça encore une fois, faut s'en rendre compte, vraiment c'est fou. Deschamps maintenant sur le retour de Rabiot en équipe de France, je n'aime pas prendre de position radicale. Il a retrouvé un très bon niveau avec son club, il est sélectionnable. Benzema alors. À présent c'est pas une décla mais une réponse de Kamavinga sur un de ses posts. Il a balancé une photo lors de son arrivée à Clairefontaine et regardez qui est-ce qui a répondu. Vinicius, un autre crack. Par contre, tonton Pérez a envoyé le Brésilien en première ligne pour le français. À l'étranger, désormais petite déclaration de Van de Beek suite à son transfert vers Manchester United et notamment sur son numéro 34 en hommage à Abdelhak Nouri. C'est un bon ami à moi et je suis très proche de sa famille, alors j'ai décidé de prendre son ancien numéro. Ça serait bien que Coutinho fasse de même au Barça avec le numéro 82 pour narguer un petit peu Bartomeu. 82, 8-2. Enfin, Arthur sur son transfert vers la Juventus. Je suis extrêmement heureux d'être à la Juventus, de pouvoir jouer avec des champions et des stars comme Cristiano Ronaldo. C'est un rêve pour moi de jouer avec lui. En une carrière, tu joues avec Messi puis Ronaldo. T'as réussi, clairement. La petite compile dorénavant des tweets qu'ont marqué Mattel au cours de ces 7 derniers jours. Belle compo du PSG pour le Classico. Saveur Casar. Second poteau, Pavard. Bon les amis, aujourd'hui top but particulier, pourquoi? Un retour d'Arjen Robben. Robben, oui, avec son premier but pour le Groningen. Nu moet de voorzet komen. Robben. Ja, hij zit. Soboslai ve top ağlara gidiyor. Enfin, bien sûr, la question de l'abonné. À ton avis, qui va gagner le championnat? Bah justement, j'ai même pas envie de répondre à cette question. Pourquoi? Puisque je compte faire une vidéo en fait pronostic du championnat de France, malgré qu'il ait déjà commencé. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le petit commentaire avec votre question, plus la chaque Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.